Président de la République du Sénégal, Monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur le ministre de l'Énergie, Monsieur le maire de Taïba, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement et des autorités administratives locales, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni, Mesdames, Messieurs les représentants de la KELA et ses partenaires, chers membres du secteur privé et de la communauté de Taïba Ndaye, chers invités, je suis honorée de représenter l'ambassade des États-Unis et notre ambassadeur, Son Excellence, le Dr Tuliembo Mushingi, en participant avec vous à l'inauguration de cette centrale électrique éolienne qui sera le plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur se trouve actuellement aux États-Unis, mais il a suivi tout le développement de ce projet avec beaucoup d'enthousiasme depuis le début. Comme les autres intervenants ont déjà aura noté, ce projet représente un accomplissement dont le Sénégal peut être vraiment très, très fier. Et ce projet marque aussi un pas important dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent de Monsieur le Président Macky Sall. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage aux nombreux acteurs qui ont rendu ce projet possible, notamment nos amis du Royaume-Uni, représentés ici aujourd'hui par l'ambassadeur Billing. Je suis particulièrement heureuse de représenter aujourd'hui une équipe de partenaires américains sans lesquels ce projet n'aura pu aboutir. À travers de l'OPIC, qui est maintenant la United States International Development Finance Corporation, plus connue comme le DFC, le gouvernement des États-Unis a fourni un financement direct et des garanties financières de quelques 140 milliards de francs CFA. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a apporté un complément au financement. Les efforts de ces deux agences s'inscrivent dans le cadre du Power Africa, l'initiative phare du gouvernement américain qui vise à doubler l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne d'ici 2030. En fait, le parc éolien de Taïba Ndaye est un exemple parfait de comment les États-Unis travaillent pour rendre nos deux pays plus prospères. Géré par le secteur privé, ce projet contribuera directement à l'objectif du gouvernement sénégalais d'augmenter la capacité du réseau électrique sénégalais de 15%, grâce à l'énergie propre, renouvelable et, comme on voit aujourd'hui, illimitée. Ce projet présente de gros atouts aussi, comme le maire de Taïba nous a déjà souligné. Parmi eux, les écoles, les formations et aussi, nous aimerions souligner la construction de 32 km de route qui relie les 35 villages et ce qui permet aux cultivateurs de mangue d'avoir un meilleur accès à leurs plantations. Beaucoup d'entre vous savent probablement que nous avons accueilli la semaine dernière le secrétaire d'État américain Mike Pompeo ici au Sénégal. Je voudrais juste faire une pause pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président Sall et tout son gouvernement pour le chaleureux accueil qu'ils ont réservé à notre secrétaire d'État Pompeo. Monsieur le secrétaire a souligné plusieurs fois que le renforcement des liens commerciaux entre le Sénégal et les États-Unis est au cœur de nos priorités diplomatiques. Nous continuerons à renforcer ces liens et à soutenir les projets du secteur privé qui ont un rendement élevé sur l'investissement
pour tous les deux partenaires, des partenaires sénégalais et américains. Je présente toutes mes félicitations à ceux qui ont contribué à cet important projet. Nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat en mobilisant des ressources publiques et privées afin d'élargir les opportunités pour les entreprises américaines et sénégalaises et d'accroître ainsi la prospérité du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci, Nagadef. Excellences, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur général de la Sénélec, Monsieur le maire Aliolo, mes collègues, Madame la chargée d'affaires des États-Unis, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos titres et qualités. Ce lundi 24 février 2020 est un jour historique pour le Sénégal, car il marque officiellement l'ouverture du plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest, le parc éolien Taïba Ndiaye. Ainsi, je tiens avant tout à féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République pour sa vision, mais également le travail de l'ensemble de ses équipes qui ont su rendre ce jour possible. Je suis particulièrement honorée de me trouver parmi vous, et ma présence témoigne de la forte volonté de la Grande-Bretagne d'accompagner le Sénégal dans la transformation de son secteur de l'énergie. Ce secteur est en effet un des piliers du plan Sénégal émergent, et nous nous félicitons que l'accès universel et le développement de mix énergétique et des énergies renouvelables fassent partie des priorités du gouvernement sénégalais. En effet, mon gouvernement étant résolument engagé dans l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7, à savoir garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Il est naturel que la coopération entre la Grande-Bretagne et le Sénégal se renforce dans ce secteur. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le Sénégal a été convié à faire partie du groupe Africa Clean Energy Pacesetters, mis en place par le gouvernement britannique avec la collaboration des experts techniques et financiers triés sur le volet. Ce groupe de travail s'est réuni pour la première fois le 16 janvier 2020, en marge du sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique qui s'est tenu le 20 janvier à Londres. Il a pour objectif d'augmenter le volume d'investissement dans le secteur de la transformation vers les énergies propres, dont chacun des pays en faisant partie. La participation de Monsieur le Directeur général de la Sénélec et de ses équipes, mais également de Monsieur le Directeur général de l'ANER, à cette première rencontre a marqué le début d'un processus et les feuilles de route pour le Sénégal est en train d'être élaborées. Le sommet pour l'investissement Royaume-Uni-Afrique a vu la participation active du Sénégal et les différents échanges de haut niveau qui ont été rendus possibles par cet événement ont permis de dégager plusieurs axes de coopération à intensifier. Concernant le secteur de l'énergie, la question de l'accès au financement est clairement ressortie comme une priorité. La Grande-Bretagne, disposant de plusieurs grands instruments de financement public, certains spécialisés dans les projets d'infrastructure énergétique, nous sommes en train de travailler à rendre l'information disponible et à accompagner le gouvernement du Sénégal, mais également le secteur privé sénégalais, à accéder à ces fonds. Mesdames, Messieurs, le Sénégal inaugure aujourd'hui la plus grande centrale éolienne d'Afrique de l'Ouest, après avoir mis en service près de 400 solaires au cours des 2 dernières années. C'était la volonté et la détermination du gouvernement sénégalais à faire du Sénégal le champion ouest-africain du développement des énergies renouvelables. C'est une des raisons pour lesquelles nous serons honorés que le Sénégal participe à la COP 26 qui se tiendra à Glasgow de 9 au 20 novembre 2020. Tant notre engagement et nos efforts sont partagés à encourager la lutte contre le changement climatique et l'atteinte de l'objectif zéro émission net mondial d'ici 2050. La présence du Sénégal à cet important rendez-vous, aux côtés de la Grande-Bretagne et de la communauté internationale, participera sans aucun doute à donner de l'élan à une action régionale de lutte contre le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans féliciter l'ensemble des acteurs sociaux, opérateurs privés et institutions publiques
qui ont su travailler ensemble dans le cadre de ce projet. C'est ce type de coopération que nous souhaitons encourager, une coopération gagnant-gagnant qui crée les emplois localement et prend en compte le développement économique et social de la communauté locale. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui atteste de la qualité du partenariat entre l'entreprise britannique, Lekela, et le gouvernement du Sénégal, qui, à travers son ministère du pétrole et des énergies, a fait en sorte que le parc éolien Taïba Ndiaye devienne une réalité de 158 MW qui va permettre à 2 millions de Sénégalaises et Sénégalais d'avoir accès à l'énergie propre. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, Vos Excellences les ambassadeurs et ambassadrices, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur Général de la Sénélec, Monsieur le maire de Taïba Ndiaye, Messieurs et Mesdames les élus, Messieurs et Mesdames les représentants des autorités, chers collègues, chers amis, chers invités, bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration du parc éolien de Taïba Ndiaye. C'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont fait que ce rêve de parc éolien devienne une réalité. Tout d'abord le maître d'ouvrage, Lekela, le développeur historique, Saréol, en présence de Bruno et Jeannot, qui ont été des moteurs sur ce projet. Le gestionnaire de réseau, la Sénélec, et je salue tout particulièrement son directeur général aujourd'hui, avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans. Nos fournisseurs, et notamment Eiffage, les prêteurs, OPIC, EKF, le gouvernement sénégalais, la municipalité locale de Taïba, les ambassadeurs du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Espagne, de Belgique, du Danemark et enfin tous mes collègues de Vestas qui ont contribué sur ce projet depuis de nombreuses années. Merci à tous. Grâce à vous, ce projet a été rendu possible. Je voudrais vraiment souligner votre leadership, Monsieur le Président, à la tête d'un gouvernement engagé dans le développement durable pour votre pays. Vous avez soutenu dès le début ce projet. Sans votre engagement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous nous rappelons très bien, en décembre 2014, la rencontre avec vous, avec votre ministre des Finances, à Madrid, où vous aviez confirmé tout votre soutien pour ce projet ambitieux pour le pays, qui fait partie intégrante du plan Sénégal émergent. Pour Vestas, leader mondial de l'éolien, ce projet constitue une étape clé dans le développement d'énergie éolienne en Afrique. À ce jour, Vestas a 2,5 gigawatts de projets installés ou en construction. En Afrique, au Moyen-Orient, dans des pays comme le Maroc, le Cap-Vert, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Et maintenant, au Sénégal, avec le plus grand projet éolien d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 158 mégawatts, qui apportera 15% du mix énergétique. Notre vision est de voir un monde entièrement alimenté par les énergies renouvelables. C'est possible et nous pouvons le faire grâce à nos passions communes et à notre collaboration avec des partenaires engagés. Nous voyons plusieurs tendances positives pour l'accroissement de la demande des énergies renouvelables. Une réduction significative des coûts d'énergie renouvelable, en particulier de l'énergie éolienne. Plus de 30 pays, dont certaines grandes puissances économiques, se sont engagés à éliminer le charbon. Plus de 100 grandes entreprises sont déterminées à alimenter leur opération uniquement avec de l'électricité renouvelable. Des fonds de pension et banquiers investissent massivement dans les projets d'énergie renouvelable. Les universités et centres de recherche imaginent un avenir avec une énergie propre, indépendante, fiable et sans aucune émission de CO2. Et tandis que les coûts continuent de baisser, l'efficacité énergétique s'améliore. Nos turbines deviennent plus grandes, plus hautes, plus efficaces, plus fiables. Regardez autour de vous. Le projet a offert des opportunités d'emploi localement et augmentera l'activité socio-économique de la région de Taïba, tout en aidant à résoudre le défi énergétique du pays. Pendant le pic de la construction,
Plus de 800 emplois ont été créés, bénéficiant à la communauté locale, à la fois financièrement et en termes de compétences, de connaissances, permettant des perspectives d'emploi futures. Pour une petite anecdote, nous avons, nous, Vestas, embauché 15 techniciens sénégalais formés ici. Grâce à eux, ces turbines tournent. Je ne sais pas si vous avez constaté, il y en avait une qui était en panne ce matin et ils les ont déjà réparées. Bien que l'éolien continue d'être au cœur des offres de Vestas, nous développons aussi continuellement notre technologie. Un exemple, les solutions hybrides, qui permettent déjà de régénérer des services additionnels et d'ajouter de la stabilité au réseau. Par exemple, Vestas construit en ce moment, en Australie, le projet Kennedy de 60 MW. C'est le premier projet hybride au monde à échelle industrielle. Il combine éolien, solaire et batterie stockage. Et nous serions éventuellement en mesure de faire de même au Sénégal. L'engagement des communautés locales est très important pour Vestas. Le département RSE, dont vient de parler Monsieur le maire, a collaboré dès le début du projet avec les responsables RSE de l'EKELA et ceux de Vestas. Vestas s'est engagé dans de nombreux projets, notamment l'emploi local, le développement des infrastructures, de la formation et l'éducation. Par exemple, la réhabilitation de la place publique de Kermalé, la construction de 2 blocs sanitaires à Kermalé, la construction d'une salle de classe et réhabilitation des toilettes de l'école primaire de Taïba. Travaux de réhabilitation des toilettes publiques et des salles de classe de l'école primaire de Minam et du collège de Taïba sont en cours. Et distribution aussi de 500 cuisinières afin de sensibiliser à la réduction de l'utilisation du charbon et du bois. Enfin, pour conclure, nous sommes présents au Sénégal pour le long terme. Il est donc naturel pour nous de poursuivre notre soutien aux communautés maintenant que nous entrons dans les phases d'opération. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour enfin appeler la révolution énergétique qui se fera ensemble. Merci à tous et bon vent. Thank you. Now, the mission of Lekela is to accelerate Africa's sustainable future with clean energy. And unlike many of our competitors, we are focusing only on the African continent and only on renewable power, particularly wind. And we are very blessed to have, within our short existence, 5 years, have already implemented or constructing more than 1,000 megawatts and another more than 500 to come. Now, this project here, as was mentioned by my predecessors, is not only the biggest wind project in Senegal, but it is also the biggest in the whole of Western Africa, and can serve as an example of how large projects, we are talking here about $340 million of investment, can be implemented, provided there is a good plan and resolve by the government, and there is execution and action by all the parties to make it happen. And I'm very, very pleased that already within 10 months from starting of construction, we can already see the wind turbines producing power. For us, however, this project is not only about producing power. We are a long-term investor. We are a long-term resident in our communities. And it's important that in addition to providing power, we are providing for the economic and socioeconomic development of our host communities. So we have already started helping the communities with investments here during the construction. My predecessor mentioned it, Mr. Levesque mentioned that we have been focusing on entrepreneurship, on environment, and on education. And we have promised
to the people that during the 20 years of commercial operation of this project, we will invest $20 million in the society here to improve the socioeconomic and economic development. We have started with some of those developments by just last week inaugurating the IT center, the computer center close by, which will help the youth of the community here to become IT literate. We have already implemented 2 marketplaces, so to help the women introduce and sell much more efficiently, much more effectively their produce. And of course, we have helped the farmers through our involvement with providing roads into their fields, but also watering the plants to manifold increase their efficiency in producing farming produce. But this is only the beginning. It's only 1 year, so you can imagine what it will be in doing this for 20 years, helping you out in the economic development of the region. Now, Lekela means working together. So we would have never been able to do this on our own. It only works if all the parties work hand in hand together to make this possible. And I'm very, very pleased that it happened here in Senegal with the support, first the guidance and the vision of the government headed by President Macky Sall, but also then executed through the very capable government, the Minister of Energy, the Ministers of Environment, the Senelec leadership, but also you, the mayor, and the support of all the people here in the community. We would like to give you a very heartfelt thanks, that without you, this would not have been a very successful venture. Now, we are so pleased with the cooperation with you all that we see this investment only as a beginning of our partnership, long-term partnership with the community and with the Republic of Senegal. We are working already on additional large investments in the energy field here in Senegal. We're working already in expanding the Taiba Ndiaye wind farm. We are working already with our customer to see what else we can do, maybe battery solutions or other areas. So rest assured, we are not here just to stay for the wind project in Taiba Ndiaye, but for the good of the Republic of Senegal and for the good of the community in Taiba Ndiaye. Thank you very much.